Miami, vamos, Miami. Ça va, mec? Ça va, mec, toi. Miami, let's go, là. Miami, let's go, là. Oh, ça pump! Ça pump? Bon, alors, le Steph, ça dit quoi sur les charts un peu, là? Dis-nous tout, qu'est-ce que... On est maxi en retard pour partir là, mais c'est pas grave. Ouais, mais on est parti il y a combien de temps? Il y a on est 15 censé être parti il y a 5 minutes. Mais toi, on est en train de regarder les charts, là, c'est pour Mais ça... en fait, regarde. On est en train de se rapprocher du CPR, mais en fait, ça c'est hyper intéressant ce que Serge a montré dans le groupe d'ailleurs. Vas-y, je vais Petite montrer. mention pour Serge. Et c'est vrai qu'on est exactement sur le 0,38 du. Ah ouais. Tu vois, j'oublie des fois de sortir le Fibo. Mais par contre, regardez, si jamais on prend sur l'intégralité du mouvement, et bah le CPR, voilà. CPR 0,38.2, en fait, ça confirme bien que, comme j'en avais vu dans la dernière vidéo, c'est un support majeur. Donc tout ça là, ici là, c'est un support majeur. Donc entre les combien et combien? Pour XRP. Et regarde sur BTC. BTC, même topo. Hop, voilà, exactement le milieu de super, c'est le 0,38.2, juste ici. C'est entre les combien et les combien du coup? Donc c'est entre 75 et 72, mais en réalité, le 0,38.2, il est à 74 000. Et si on casse les 72? Si on casse les 72, paix à notre âme, parce que là, du coup, mec, là, ça va partir retester déjà la trendline à 70 000, et si on casse 70 000, et bah c'est... Enfin, si jamais on réintègre, c'est ça qui nous attend. Donc, oh là là. Bon, on espère pas alors. On espère vraiment voilà. pas. Ouais, moi j'espère pas parce que j'ai plusieurs positions là, j'ai peut-être 30K qui vont se faire liquider si jamais. Parce que, d'ailleurs, un truc. Ne margez jamais une position court terme. Ne margez jamais une position court terme. Quand vous mettez 1000 $ en x75 par exemple, ne margez pas parce que vous allez sacrifier 20 000 $ pour sauver 1000 $. C'est parti, nous on part à l'aéroport. Mais Steph, Ouais, c'est quoi ce truc là? C'est quoi parles ce de ça, truc là tu parles de ça là? C'est quoi ce truc là ici là? Ah mec, regarde bien. Trader Club. Bitcoin, Stylé. Bitcoin, BTC. voilà. Mec, on a dit qu'on ferait un pari. Bitunix, Trader Club. Et. Oh là là. Attends, j'en ai encore un autre, Ah ouais, toi t'es full sponsor quoi. Le mec, Full il est- sponsorisé, mec. Ah Bitunix. ouais. On a dit qu'on ferait Lien dans la description Ah oui. pour prendre notre lien Linktree. d'affiliation et gagner un max de bonus. Mec, on arrive à l'aéroport là, c'est bien là. Let's go. Ouais. Let's go avec nos grosses valises là. Non, en vrai, ça va tranquille, on n'a pas non plus 10 000 trucs. Mec, on a dit qu'on ferait un pari sur le Bitcoin. Quand est-ce qu'on reviendra? À combien il sera? À combien il sera quand est-ce qu'on reviendra? C'est plus français. Ah putain, c'est dur, C'est chaud. c'est dur. Moi je dirais 83 000 parce que j'ai quand même un petit billet bullish, mais ça se trouve on va être à 55 000. 83 000. Moi je dirais Moi, 83 000, mais. Je verrais bien un petit dump à 70K, tu vois. Ah, putain. Et après on pump. Parce que moi je suis bullish, lui il est bearish, Ouais, donc ouais. du coup on verra qui Ouais, a ouais. raison, mais. Parce que là, pendant les 9 deux heures- sont possibles, mais honnêtement pour moi je suis quand même plus convaincu que la trendline en fait du falling broadening wedge et le CPR vont nous maintenir. Je préfère me dire ça. Ouais. Bien sûr, si jamais on descend, bah, j'ai tout à liquider pour ça, pour racheter et tout. Et d'ailleurs, ça me mettrait très bien parce que j'ai pas encore acheté de BTC moi. J'aimerais bien acheter beaucoup de BTC. Toi, tu vas acheter du BTC à 50K, tu vas acheter un BTC. J'aimerais bien acheter un BTC tout rond, ouais. Et là, j'ai à peu près l'équivalent, je sais pas, en liquidité déployable à l'instant T, la moitié. Mec, on a Mais- passé notre porte là. Merde. On parle comme des hommes depuis tout à l'heure, mais. C'est la 9 nous. On a passé la porte. Les cons quoi. Allez, c'est parti. Mais ouais, j'ai quand même un biais un peu plus bullish que lui. Après, on est préparé aux deux scénarios. De toute façon, c'est ça d'être un trader, les gars, c'est que on est préparé que ça monte, que ça baisse. Alors, où est-ce qu'on va? Orlando là, c'est là. Orlando? Ouais, Ah les gars, au moment d'enregistrer ma valise, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un mec qui nous a posé des questions. Il a dit ouais, pourquoi vous allez aux États-Unis? C'est vrai que c'est curieux parce qu'il pose des questions quand même vachement personnelles. Ouais, c'était pour faire quoi, machin. Mec, moi j'ai Ouais. bugué, j'ai dit on va où déjà? On va Bah on va à Orlando du coup. Et après il a dit quoi? Il a dit vous revenez quand? On revient le 2. Mec, j'ai dit on revient le 13. Alors, lui dit le 13, moi Mais le 2. J'espère qu'on va se manger un J'ai interrogatoire paniqué. parce que du coup, Je sais ils pas vont se pourquoi dire, j'ai mais ils sont paniqué. bizarres, ceux-là. J'ai dit le 13. Mec, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En plus 13 mec, c'est un chiffre enfin bref. On verra. J'espère qu'on va se faire. Mec, on va avoir un interrogatoire Ah, dans flemme. ce vlog. Ça commence bien ce jour. Ah ouais. Bon alors c'est quoi le défi du jour là aujourd'hui là? Alors, celui qui perd, en combien de points on fait? 3. 3 points. 3 points. Ok, celui qui marque 3 points, il paye un café à l'autre. Vas-y ça marche. Oh bah ça va. Avec la carte Pionex. Avec la carte Pionex. Allez vas-y ça marche. Devinez qui a gagné. Alors, pour ma défense, C'est moi. il a fait 3-0 au début, j'ai refait 3-0 juste après. Mais bon, c'est pas grave. Le pari, c'était le pari. Du coup, je lui dois un café. Tu me dois me payer un café et Attends, que t'as je prends juste récupéré avec, profit sur avec les- son grid profit. Ah, de toute façon, mec, avec le grid profit, on n'est pas un café frais, je veux dire. Oui.
Incroyable. Au grid profit. Les gars, petit cappuccino payé par Preda. Merci mec. Ah bah rien, gros. Moi j'ai pris un truc, c'était Ouais, absolument ça, c'était pas dégueulasse d'ailleurs, c'était un truc à fraises et tout, dégueulasse. Hyper chimique. Ça dit quoi le marché là? Les gars, sur ETH, à 1960, je suis liquidé sur une position à fort levier avec à peu près 11 000 $ dessus. Non, un peu plus, 15 000 $ je crois. Et, mais par contre, là on est en train de rebondir sur les 2130. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que le grid profit par contre, il est en train de brasser de ouf. Ah non, le mec, Donc- on remonte parfaitement sur la trendline. C'est une Oui, dinguerie. attends, je sais pas si tu peux Super. montrer là. Mais pixel quel près en fait reflet. au niveau du rising wedge, Attends, on est en train de ouais, rebondir. là on voit bien là. Pixel près dessus. Oh, c'est une dinguerie. Pour l'instant, on si on casse, rebondit. c'est la mort. Si on casse, c'est RIP. Là, on est parti pour les 1800 et quelques. Et là, je serai liquidé, c'est sûr. Mais je vais pas déployer 100 000 $ pour sauver 11 000. Alors que ces 11 000 là, je les ai mis plusieurs fois tout au long de la montée en fait, et j'ai généré énormément de profit et même beaucoup plus que l'équivalent en fait. Donc c'est pour ça les positions fort levier, comme je vous disais tout à l'heure, ne jamais marger les positions fort levier et court terme. Je ne marge que mes bots long terme et eux par contre ils génèrent du profit tout le long. Et toi, malgré la chute, tu shortes pas là. Non. Ouais. Ma seule Short manière on. de shorter, c'est de ne pas prendre position. Et ne pas trader, c'est aussi trader. Enfin, ne pas trader, c'est aussi prendre position. C'est Oui. vous gardez, vous restez en USDT. Rester en USDT, c'est aussi sortir le marché parce que tu prends pas position sur le marché. Ne pas trader, c'est trader. Allez, let's go mec. Mec, allez, on va s'enregistrer. À manger. Vamos. Allez les gars, c'est parti. Premier voyage pour ma part aussi loin. Putain, je suis refait. Avec le Preda, on fait ça. Bien pouvoir suivre les chartes. Regardez la tour les gars. Juste ici là. Oh là là là. Oh, quelle dinguerie. Ça y est les gars, on est dans l'avion. Let's go. Vamos, vamos, vamos. J'ai un bon hublot moi en plus. Et il y a le petit Preda là qui est juste devant. devant moi. Salut Preda. En espèce d'enfoiré, t'as pas intérêt à trop reculer ton ciel. Oh mec, je vais tellement m'allonger. Les gros du Ah putain. 9h45 de vol les gars. C'est parti. Cruise descending in Orlando, quite nice weather. With the lightning, some thunderstorm are in the Bon les gars, petit truc qu'on a remarqué qui est sympa, c'est sur Solana. Regardez Solana, vous vous souvenez le falling wedge que je vous avais montré, bon c'est un peu, c'est pas ouf sur le téléphone, mais sur le PC il est mort de chez mort. Ah, c'est un enfer. C'est une horreur. C'est Et, horrible, c'est horrible. Du coup, on monte sur le téléphone. Mais en fait, il y a vous savez, le falling wedge que j'ai tracé la dernière fois, eh bien, on a un falling wedge avec la zone de rechargement que je vous avais montré. Et en fait, on est venu rebondir contre, une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, ici, on a breakout au niveau exactement à l'apex. On a pump jusqu'à 97 $. On est venu rebondir contre la trendline ici. Et là, regardez, la résistance, en fait, la trendline du haut du falling wedge maintenant fait office de support. Et la trendline du bas fait office de résistance. Et là, en fait, on est en train de tenter de breakout. Regardez bien, on vient rebondir, clôturer pile poil en dessous. Et là, en fait, ce qu'on veut voir, c'est ce soir, à la clôture, dans 3h38, parce que là, de toute façon, l'heure change, parce que nous, on est en train de changer de fuseau horaire. Mais ce qui est important de voir, c'est dans 3h38, il y a une clôture. Est-ce qu'on arrivera à clôturer au-dessus de cette trendline ou pas, qui lui fait office de support majeur? Et en plus de ça, voilà. Le support, c'est exactement pixel près, donc la trendline du falling wedge, mais aussi le CPR. Regardez CPR, on a rebondi 1, 2, 3, 4 fois dessus, sur le R1, enfin sur le CPR classique. D'ailleurs, contrairement à BTC, on était allé sur le R1, Solana on allait au R2, pixel près, regardez, c'était une dinguerie. On a clôturé pixel près sur le R2. C'est une folie, hein. Donc Solana en fait est beaucoup plus volatile. Et donc là on est venu faire rebond contre le R1. Une fois, deux fois, on l'a cassé ensuite. Et là on est en train d'avoir un CPR comme support. Attention les gars, parce que si jamais on ne tient pas le CPR, extrêmement fin d'ailleurs, et eh bien quand c'est fin comme ça, ça veut dire qu'on aura une grosse volatilité en général. Vous avez bien vu, hein, quand ça pump,
Et en fait, la prochaine target à la baisse, si jamais on casse le CPR, c'est 76 $. On aura une nouvelle opportunité d'acheter du Solana à 76 $. J'y manquerai pas du tout parce que Solana, quand on était à 97 $, je me suis dit putain, j'ai loupé le train. Et en fait, la preuve est que non, en fait, du coup, le marché me re-offre là une opportunité de me repositionner sur un prix classique. Mais s'il m'offre à 76 $, alors là, les gars, c'est un cadeau du ciel. Deuxième target à la baisse, Croise les doigts. c'est 69 $. Oh là là. Et alors là, ce sera un cadeau, les gars, mais Là, tu mets ta main. insane. Tu mets ta Ça, main. en gros, c'est si jamais BTC descend à 50 000 $. Là, tu mets ta maison. À la maison, mais une grosse partie de mes économies qui me restent, donc en USDT, parce que j'ai quand même un gros bac de liquidité disponible à ce niveau-là. Bon, on se retrouve à l'arrivée. Ouais, ou pendant le vol, on sait pas encore, on verra. Voilà. Il nous reste 6 heures de vol encore. Donc ouais, ça fait 3 heures déjà. On est au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part là, clairement. Et on va juste ici. Speaking, we are going to start our descent to Orlando. We are out of minutes ahead of scheduled time. That means we should join our start gate at 7:45 p.m. local time. Orlando, very nice weather and warm with temperatures around 30 degrees. Anyway, I hope you're going to fly with us. We should stay in Florida and hope to see you soon. Thank you. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know. Ça y est les gars, on est arrivé. Après 9h45 de vol. On est arrivé. Mec, moi j'ai vraiment pas senti le. Moi non plus. Franchement, c'était vraiment un kiff. Mec, c'était incroyable. C'était incroyable. Voilà. Le vol incroyable, on a fait que regarder le hublot. Putain, mec, il est tellement chaud, c'est une dinguerie, mec. Non, mais là ça va. En plus, c'est climatisé là. Mais attends de sortir sur le tarmac. Mec, c'est vraiment c'est pété. coucher de soleil là-bas. Là. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je suis au United States of America. C'est incroyable. Mec, j'ai envie d'aller à Mar-a-Lago voir la maison de Donald Trump. Mec, je compte sur toi, hein, c'est toi qui connais la Floride. Hein. Ouais. On va explorer tranquillement. Les gars, c'est une dinguerie, je suis sorti de l'aéroport. Je l'ai attendu 1 heure Je me suis retrouvé à la douane. pour un magret de canard. Ils ont pas voulu. Pour un simple bout de magret de canard. Voilà. On va vous raconter après qu'on va se poser au resto. Ouais. Si on trouve un resto. Ouais, sans magret qui aura pas de reste, ça sera l'homme. Mec, je suis sorti, les gars, c'est une canicule. Ouais. Alors qu'il fait nuit, hein. Ah si, en fait ça fait bon, mais là franchement il fait frais quand même. Enfin, c'est. Non, mais il fait chaud là. Enfin, toi t'as chaud, et demain mec, tu vas Il fait crever. 25, il fait 25 Tu vas ici. voir, il fait 31, 30, 31 avec cette humidité, mec. C'est hyper humide et en fait on dirait un petit hammam en fait. Là Non, c'est ouais, hammam léger. Et il y Et a là, une, on il y a attend une comme odeur, des zouaves, un camion. Enfin, pas un camion, c'est quoi? C'est un bus? une navette. Une navette, un c'est navette, ouais, shuttle, c'est une navette. shuttle, ouais. Une navette pour aller chercher la voiture qu'on a louée, mais vraiment galère. Galère ce soir en tout cas. Putain. J'espère qu'on va facilement trouver à bouffer. En tout cas. Mais mec, j'en suis sûr. Pas un truc bon, tu vas pas un fast food de merde. Voilà. Non mec, on va trouver un truc bien. Le marché pump en plus. Le marché pub, attends, regarde un peu. Mais moi j'avais vu tout à l'heure là, c'est 78 000 qui avait été cassé. Et j'espère, mon Dieu, qu'on va pas descendre, même si en vrai ce serait une opportunité pour acheter plus bas, bien sûr. Mais j'en ai marre d'acheter là, c'est bon, je fais qu'acheter depuis Arrête, t'as un gros 3 bac mois. de liquidité, toi t'es arraché bien. Oui, mais ça fait 3 mois gros que j'achète. Mais mec, j'ai acheté quoi, 10 000 XRP, 200 Solana, mec. J'ai acheté beaucoup récemment là. Et j'aimerais bien commencer à. Ah bah là on a 77 800, je sais pas si on va voir. Ouais, pour l'instant ça rebondit bien. Solana il a beaucoup de force quand même, parce qu'il a rebondi avec force contre le CPR. D'ailleurs on a cassé l'ancienne trendline, donc ça c'est cool, parce que dans l'avion, tu te rappelles, dans l'avion on n'avait pas cassé la trendline. Ouais. Là on a cassé. Là on l'a cassé. Ouais franchement c'est pas mal. Les gars, c'est une dinguerie. Ça c'est une putain de blague. Au On moment... attend. Attendez, on attend pendant genre 2 heures la navette. Au moment où on se dit bon on give up et on va chercher un Uber, au moment où on monte l'escalator, je vois quoi? Je vois Fox. Mec, on a dû prendre les Arrivé. escalators. On a dû prendre les escalators dans le sens inverse des Non descentes. mais les alors gars, qu'ils on montaient. était au milieu d'escalator, on a couru Dans le sens inverse des escalators Il y a déjà. 3 mecs qui m'ont fait des compliments, tu as vu? Oui. Moi j'ai fait fait une- parce qu'on arrivait à descendre en fait des escalators à fait- contresens avec des valises de 20 kilos. J'ai failli me faire une cheville, mec. J'ai Ah ouais sauté avec ma valise, frérot, mec. C'est n'importe quoi. Ah ouais non, Et là, mec, mais c'est une blague. Mais t'as vu au moment où, mec, on a attendu 45 minutes au moment où on part. c'est une Fox. dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, on a demandé à peu mec, près. t'as payé l'Uber? Non. Ok. On a demandé à 15 personnes. Personne ne pouvait nous répondre, etc. On désespérait, les gars. Et c'est bon. une galère. Là, on est dans la. Mais on y est. Et merci. Tout ça à cause d'un bout de baguette canard quand même. En fait, le problème c'est qu'il y a A few moments later. C'est quand la dernière fois qu'on avait filmé?
C'était dans le shuttle là. On était là en train de dire qu'on avait réussi à avoir la navette. Les gars, je sais même pas par où commencer. Je pense qu'on fera un débrief demain dans la voiture parce qu'il nous arrivait tellement de trucs, les gars, vous avez même pas idée, frère. C'est même pas explicable facilement en fait. Ça va prendre trop de temps. Je pense qu'on fera un débrief dans les prochains vlogs, mais en gros, on a vécu un enfer. Une abomination, mais qui finit très très bien et Ouais. même beaucoup mieux que ce qu'on espérait ou qu'on imaginait. Donc Dieu merci vraiment là-dessus. Mais là, on est à la chambre, 2h23 du matin. On a atterri à 21h. Non, on a atterri à 19h30. 10h30. 10h40, Ouais, ils ont encore jour, mec. Ils ont encore jour. Et on est arrivé qu'à l'hôtel à 2h du matin. Les gars, on s'est retrouvés dans Orlando, à aller dans des coins, à prendre des navettes dans tous les sens, Un etc. traquenard. On est tombé sur une scammeuse qui a voulu nous faire. Une entreprise qui d'ailleurs, Ouais. je sais même pas si on pourra dire le nom, mais Ah, mec, un cauchemar. Mais vraiment un Il voulait nous cauchemar. refaire payer 900 € pour la même voiture qu'on avait déjà louée. Après, du coup, lui, t'as ton téléphone, il n'y avait plus internet, il n'y avait plus rien. Sans parler Ok. des tolls là, où genre en fait, à chaque fois que vous avez un péage, donc il y en a beaucoup des péages, hein, c'est des petits péages à 20, 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes. Et bien à chaque fois que vous payez 50 centimes de péage, vous payez aussi 15 € à la boîte. Donc si vous avez, par exemple, dans la même journée, 4 péages de 50 centimes ou 70 centimes, et bien vous payez aussi 4 fois 15 $ à la boîte. Enfin, à la boîte de. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une très grosse. C'est quoi? C'est Fox Rental, voilà. Allez vous faire franchement, c'est les pires saloperies horrible. que j'ai jamais vues de ma vie. C'était vraiment, Voilà. ils voulaient nous refaire payer et tout. En gros, en tout, pour la voiture, on en avait pour 1700 € ou un peu moins de 2000 €. C'est n'importe Pour une quoi. voiture On aurait pu éclatée au louer sol. on aurait pu louer une Ferrari à ce prix-là. Ouais, au moins Mec, j'arrive plus à parler, je suis trop fatigué, Mais mec, moi, c'est abusé. En fait, là, on est vraiment ouais, Une Mustang. sur le bout, là. Ouais. Non, mais c'est une dinguerie, je pense qu'on fera un gros débrief dans le prochain vlog. Mais là, moi, je trouve que ce qu'on a eu, c'était beaucoup mieux qu'une Mustang. Ouais, ils ont vu juste avant, là, j'ai fait des plans et Ah, tout, ouais. ça, hyper canon. Je pense Nice. que demain, quand il fera un jour, ça sera encore plus canon. Mais les gars, c'était une dinguerie. Enfin, franchement, j'avoue que ça nous a mis dans un mood compliqué là. Il nous tarde demain, je pense que ça va bien dormir. Là, On fera un gros débrief demain, mais on moi, fera- entre le fait que je me retrouve à la douane, à passer sous les trucs de Trump, machin, la police et tous Oh. les trucs comme ça. On Ensuite, parle je même pas, mec, c'était une retrouve, accumulation. Les gars, c'est une dinguerie. c'est En fait, n'importe quoi. ça a commencé par un petit truc, et en fait, ça a snowball. Enfin, je crois qu'on a. Toi, t'avais plus franchement, de réseau, moi, j'avais plus de batterie. Enfin, j'avais c'est plus de n'importe quoi. batterie, plus de réseau. Mais c'était un. C'est n'importe quoi. Bref, on a survécu à tout ça, Dieu merci. On est arrivé On a, voilà, on a à même beaucoup mieux l'hôtel. que ce qu'on imaginait au début. Et voilà. On a eu. Enfin, voilà. On vous dit à demain, les Ouais. pros. Nous, je vais dormir On direct. va dormir, on est KO. Mais les gars, il nous arrive des dingueries. On vous raconte la suite dans le vlog numéro 2 Demain. demain. Allez, prenez Bye, soin les de vous, gars. les amis. Ciao. À demain. Ciao, ciao.